Alors, nous allons commencer par développer le deuxième chapitre de ce qu'on appelle le projet Neumann. Le projet Neumann est ma foi, que beaucoup de gens qui en savent des choses dessus ne veulent pas en parler clairement. Il y a beaucoup de gens impliqués dans cette affaire, notamment. Mais en ce qui concerne le deuxième chapitre, ici, je vais parler de toutes les réalisations que moi, en tant que surdoué, j'ai pu réaliser dans la vérité, dans la réalité et dans l'existence. Alors, dans mon existence en tant que surdoué, et le rôle du surdoué qui a joué dans tout cet rôle, dans cette réalisation, je veux pas vous assurer ici qu'il s'agit des faits authentiques, des faits qui se sont passés, quel que soit l'élément comme quoi certaines personnes contesteraient l'authenticité de ces faits, serait plutôt les éléments d'une conflictualité, d'un conflit sans cesse qu'on n'arrêterait pas comme ça et qui pourtant se passerait réellement. Alors, sachant quoi dire, je peux vous dire que depuis ces 12 et 13 dernières années, j'ai inventé ce qu'on appelle des musiques. J'ai créé des musiques. En fait, le principe de procédé consistait à m'enregistrer dans tous mes domiciles, en live, de jour comme de nuit, tout autant même à consister à me limiter les heures de sommeil, à stimuler ma production mentalement et psychologiquement et intellectuellement, même physiquement, pour pouvoir produire. Et ceci était très intéressant parce que les gens qui m'espionnaient m'enregistraient et de cela avaient développé un réseau d'accumulation et de recel d'informations. On appelle ça la propriété intellectuelle, on appelle ça le vol d'informations intellectuelles par les procédés d'espionnage. En ce qui concerne donc ceci, l'espionnage était de type intellectuel, scientifique, politique, économique, culturel, même militaire, industriel, et je n'en passe que d'autres formes d'espionnage aussi qui ont pu se réaliser avec tous les chefs d'infraction qui ont pu être mis en évidence par rapport à ça. Donc, ici ça consiste à dire aujourd'hui dans le chapitre 2 ce que j'ai pu faire. Donc j'ai créé des musiques en live, en chantant chez moi, à haute voix, développant plusieurs types de musique, comme la pop music, la country music et la classique, la musique classique, dont j'en ai encore aujourd'hui quelques traces et quelques réalités de fait, le jazz, alors aussi qui ont été chantés en plusieurs langues, pas les mêmes musiques en plusieurs langues, mais différentes musiques en différentes langues. Ainsi, je chantais en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, en espagnol, en italien, une chanson en portugais au moins, en chinois, en japonais, en suédois, en arabe, en hébreu, et une chanson au moins en russe, que j'ai pu inventer. Alors je créais ces chansons au fur et à mesure, le temps que je les ai chantées, inventées et improvisées, le temps que je les ai créées moi-même, que j'ai pu les produire. Et c'est fut enregistré par des agents secrets ou bien des éléments de gens qui devaient cacher leur identité par rapport à moi, avec qui on n'avait pas signé le contrat ni quoi que ce soit, et qui m'ont exploité comme un esclave ici en évaluant, produisant tout ce que j'ai pu faire pour aller le vendre, rapporter commercialement et financièrement les ressources par rapport à ça, et qui ne m'ont jamais donné. Donc aussi, toutes ces chansons étant inventées depuis des centaines de chansons, je peux vous assurer, parce que je n'arrêtais pas. Constamment, j'étais en train de parler chez moi, et c'était pas la démence, c'était pas le délire, c'était la réalité. Je produisais indéfiniment et constamment comme le human computing, un ordinateur humain. En tant que surdoué, c'est possible, hein? Un génie surdoué. Donc il y avait aussi des publicités qui ont été verbalement enregistrées et produites aujourd'hui et qui sortent aujourd'hui dans les chaînes de télévision qui viennent de moi et dont je n'ai eu aucune rétribution financière. Il y a des tests scientifiques. Les tests scientifiques de niveau universitaire que j'ai réalisés, presque 33 000 pages écrites, dactylographiées, que j'ai pu réaliser et qui produisent beaucoup de choses au niveau scientifique et technologique, dont en matière de psychopathologie, d'économie, de droit, de médecine, d'anthropologie, de criminologie, d'architecture, d'ingénierie, de mathématiques et de physique. Si je n'en cite que d'autres types d'informations que j'ai pu développer. Donc ici, on parle ici de ce qu'on appelle
le contenu réel de la propriété intellectuelle, de l'information intellectuelle, qui est prise en compte par une personne qui te le vole et va le produire ailleurs pour pouvoir permettre de rapporter de l'argent dessus, sans que tu t'en aies rendu compte, dont tu l'as volé, et en plus à stimuler chez toi des inconfortabilités, c'est-à-dire des difficultés de quotidien de vie, pour pouvoir te forcer à produire, stimuler ta production uniquement, même parfois t'empêcher de manger correctement, t'empêcher de dormir, parfois, et c'était très grave, parce que j'ai pu dormir à peine 1 à 2 heures en 24 heures pendant 8 ans, et parfois, quelques 3 semaines, on me faisait dormir, pendant 3 semaines à 1 mois, on me faisait dormir 16 heures par jour. Alors, c'était très difficile à faire, donc j'étais isolé de mon environnement privé, relationnel, amical et familial. Tellement isolé que je ne peux pas aujourd'hui développer des choses que d'avoir seul être conscient d'une chose qui s'est passée et qui s'est produite. Alors, d'ici aussi, nous avons aussi le fait que j'ai développé des idées issues de mon discours et développées à partir, comment je peux dire, développées au point de créer des projets politiques et des idées politiques et des lois aussi en matière de santé, politique de santé, économie, politique économique, politique étrangère, politique de la justice, politique de l'intérieur. Et à plein de trucs que j'ai développés, des technologies. Alors, au niveau des découvertes scientifiques, j'ai notamment eu à me rappeler que j'ai proposé, quand j'habitais au boulevard Général-Jacques 83, à Excel, j'ai parlé à 3 heures du matin en disant qu'il est probable qu'il existe plusieurs systèmes solaires dans l'univers, ce que les gens ne savaient pas. Alors, la CIA étant présent, a notifié la NASA, qui a enregistré cela, qui a pris en compte, et qui a développé, et a découvert, et a publié que c'était l'invention venant de lui. Alors, il y a aussi des inventions technologiques, et des projets commerciaux. Parmi les inventions technologiques, j'ai développé la pâte spéculoos, dont l'idée est intégralement aussi décrite comme il a été fait. La pâte spéculoos, la sandwicherie Marikatsu, qui se trouve à la rue Rogier à Scarbeck, près du rond-point de la station Mézère. Le projet Odagio d'appartement hôtel qui se trouve à De Beaucaire, ça vient de moi. Le système de la carte Mobip et les écrans de repérage dans le métro et les trams ont été développés par moi. Le système de dépôt d'argent automatique dans les banques ont été développés par moi, intégralement. L'idée au moins est venue de moi. Le iPod, comme il a été fait, a été venu de moi. Le principe de compression des fichiers vidéo, audio est venu de moi. Le iPad est venu de moi. Et le iPad, je l'ai développé quand j'habitais à la rue du Serbie numéro 76, où je parlais ici d'une technologie comme quoi devait révolutionner le monde de la technologie dans l'ordinateur, l'informatique, et avoir une sorte d'ordinateur aussi plat et pratique comme un livre, qu'on peut dire, et mince comme une tablette de chocolat, que je disais. Et je disais qu'il fallait le développer avec un écran tactile, avec beaucoup de technologie, avec le système, comment je peux dire, de l'ordinateur, tout consistant, intégrant les procédés de l'ordinateur, mais fonctionnant autrement. Le iPad, dont la forme, l'esthétique et la façon dont il fonctionne, est développé intégralement comme moi. Le e-book aussi, que j'avais développé, la technologie e-book, qui en fait pour moi consistait à développer une idée qu'il fallait, comme quoi, avoir un principe de technologie qui permettait de développer des abonnements répétitifs via une bibliothèque et de pouvoir, grâce à l'abonnement, avoir accès à des livres de façon numérique avec un réseau bien particulier qui devait être développé comme ci, et qu'on devait utiliser le e-book pour pouvoir lire donc les livres et tout ce qui va avec. Le scanner d'un camion pour détecter des produits et des marchandises illicites vient de moi aussi. La technologie du Wi-Fi vient de moi. Le système Internet Everywhere vient de moi. Le produit Coca-Cola Zero que produit la firme Coca-Cola vient de moi. L'esthétique du netbook, dont à la dimension de juste limitée aux 2 mains, à la largeur des 2 mains prises ensemble,
pour écrire juste avant le keyboard, la dimension minimale du keyboard vient de moi, du clavier donc, de sa taille réduite d'ordinateur. Le style, comment je peux dire, du clavier sur le BlackBerry GSM, et j'avais noté aussi qu'on va appeler un GSM iPhone, en fait, un iPhone qui s'appellera BlackBerry GSM. BlackBerry GSM. Alors, c'est un iPhone que moi j'avais développé, donc la notion technologique et technique du iPhone vient de moi aussi. L'arrêt automatique du véhicule sur un obstacle, d'un véhicule usagé sur un obstacle, vient de moi, le système d'arrêt automatique. Le jus de fruits, le fruit de bois et le fruit de cranberry vient de moi. Le projet d'entreprise cadeau, idée cadeau personnalisée vient de moi. Le principe de l'idée de la monnaie électronique vient de moi. Le système caméra pour scanner de numéros d'immatriculation de véhicules vient de moi. Et un projet thérapeutique en matière de psychopathologie, comme quoi il fallait trouver une procédure de pouvoir mieux suivre et autoriser comment je peux dire, le suivi des patients après une situation post-hospitalière, dans une situation post-hospitalière plutôt. Donc tout ça a été procédé chez moi, dans mon invention. Aujourd'hui, il y a des artistes qui publient et qui diffusent, qui font des concerts, qui font des CD, des albums, avec des musiques que moi j'ai inventées chez moi, que j'ai créées chez moi, et qui rapportent de l'argent par centaines de millions ou bien par centaines de milliers de francs, dont moi je n'en bénéficie rien du tout. Il y a une technologie comme l'iPad qui a permis à Apple de pouvoir générer plus de 150 milliards de dollars et qui est produit aujourd'hui, dont moi je n'en bénéficie aucunement pas de ce que j'ai pu réaliser. Je trouve ça scandaleux, parce que c'est tellement, on va le voler son existence, on va pas le dire, on va le laisser dans l'ombre, dans la focalisation de quelque chose qui est beaucoup plus négatif, péjoratif, dans lequel on va même pas pouvoir l'identifier, et on va rendre ça tellement occulté, on va occulter tellement sa personne à lui, et tout ce qu'il est, qu'on va pas pouvoir permettre de produire les choses correctement, et pouvoir identifier que c'est lui qui est à l'origine de tout ça. On va le lui voler, et pour effacer les traces, on va même pas le payer. Pour occulter tout et effacer toute trace qui peut ramener à l'authenticité des faits avérés, des preuves concrètes et patentes qui prouvent que ceci est vrai, authentique dans mon discours, on va pouvoir effacer et ne même pas avoir les traces de paiement. Comme ça, on ne pourra pas se mettre à l'évidence. On ne pourra pas se mettre à l'évidence que cette personne est à l'origine de toute cette histoire-là. C'est un savant génie, en fait. C'est un savant génie. Ou bien un surdoué, ou bien un prodige. C'est pas une connotation que je me donne. Par exemple, pour pouvoir laisser comprendre que... Comment je peux dire? Pour pouvoir laisser comprendre que j'ai tellement d'importance, que je me sens important, que ceci, que je cherche pas la gloire, je me sens pas important à ce point. Je suis un être humain comme tout le monde, avec les capacités, les limites comme tout le monde. Mais seulement que j'ai un QI tellement développé, et j'ai été tellement productif, et cela est malgré cela resté zéro, à l'absence de toute compréhension possible qu'on a pu évaluer dans la matérialité possible des choses, la réalisation matérielle de l'événement de ces faits. En fait, quand eux ils ont, ceux qui m'ont espionné, ils ont un capital social, un capital financier, un capital relationnel, un capital logistique, un capital de ressources humaines, un capital technologique, et avec ça, ils peuvent donc exploiter tout ce qui est dit pour pouvoir aller les produire, le plus facilement possible, avoir le temps de déposer le brevet, de développer l'idée, parce qu'ils l'ont volé chez moi, en m'enregistrant chez moi. Il y a même eu un jour à Musique 3 une déclaration, une interview sur un monsieur qui parlait en disant que voilà, on a enregistré quelqu'un qui était un schizophrène et qui produisait tellement de choses. On l'a enregistré live, on l'appelait Speedy ou Speed, et alors à cause de ça, il a déclaré lui-même que la personne a produit des milliers de musiques qui a duré cela pendant 10 ans. Et alors on l'a tellement exploité, et à un moment donné ça n'a plus marché. Voilà les preuves, il y a des traces, il faut se renseigner pour savoir comment est-ce que c'est possible.
il est clair et net que ceci s'est réalisé réellement et a été possible d'espionner quelqu'un à ce point pour pouvoir voler autant de choses. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que ceci est douloureux. Ceci est psychologiquement impossible à accepter que de placer avec le juste mot et la juste compréhension et le sens de ce qui est développé comme attribuant le statut de martyr à quelqu'un qui a servi comme ça dans le secret, dans l'ombre, qui n'a jamais pu être récompensé ni bénéficier d'un certain confort, d'une considération sociale. Et aussi aujourd'hui, il est probable qu'on l'isole toujours socialement pour l'empêcher de pouvoir, comment je peux dire, être heureux et épanoui comme tout le monde. On le limite à l'accès des ressources qui lui sont prédisposables et légitimes pour pouvoir permettre en sorte que la personne se comporte convenablement, et même on l'occulte encore de façon à ce qu'il ne devienne pas célèbre, de façon à ce qu'il ne devienne pas populaire, de façon à ce qu'il ne soit pas déclaré comme étant l'origine de ceci, cela. Et actuellement encore, ce cher monsieur a développé des technologies encore tellement grandes, des révolutionnaires. Il en a encore chez lui des preuves de technologie, des inventions, des idées, des musiques. Il en a 800 morceaux de musique en musique classique et jazz, 800 morceaux de musique qu'il a développé en 3 ans et 4 mois chez lui-même, qui sont enregistrés, qui ont même parfois un format vidéo. Et puis alors, il a contacté la firme Samsung pour pouvoir lui proposer des technologies. Ils ont dit qu'ils vont garder ça dans leurs archives. Ils lui ont rien dit, ils lui ont pris les idées. Il en a d'autres technologies qu'il essaye de pouvoir attribuer à développer, tant à obtenir le brevet lui-même, mais on lui met les bâtons dans les roues en l'empêchant de pouvoir individuellement déposer le brevet pour pouvoir réaliser ça. Donc on essaye d'occulter. Ici on constate qu'il s'agit des difficultés qui émanent de ce qu'on appelle un projet de guerre psychologique, un projet de guerre sociale, dans le sens où il s'agit d'un pivot, ce pivot de centre de gravité qui est le centre de gravité de toute l'affaire, lui-même, le personnage qu'il est, le surdoué. Alors on lui vole tout cela pour pouvoir l'empêcher de pouvoir réaliser lui-même et de rapporter de l'argent, parce qu'il suffit qu'il soit une seule idée, qu'il est proposé, qui a succès, qui est populaire et célèbre, qu'on va commencer à comprendre que ce qu'il a pu faire était vrai et réalisable et authentique. Alors voilà pourquoi. Donc ici, les gens, il faut dire qu'en matière de criminalité, les gens développent des idées tellement complexes et imaginatives qui sont adaptables, et ces personnes s'adaptent à des réseaux, aux difficultés et contournent ici les lois pour pouvoir développer les choses d'autant plus complexes et au fruit de leur imagination, dont ils sont à la mesure de leur imagination, pour pouvoir réalisé ici de façon contournable par la loi, et pour cela ils se dotent d'un capital social comme quoi des avocats, des médecins, des technologies, des ingénieurs, des inventeurs, des artistes, dans tout le milieu professionnel, pour pouvoir développer le plus facilement possible des choses pareillement de cette façon, et pouvoir ici un marché noir, un marché noir de l'information, un marché noir de l'information qui ici n'exclut pas la possibilité d'une existence des réseaux criminels qui, grâce au marché noir de l'information, dont l'information intellectuelle, les idées qui sont développées, la propriété intellectuelle, ici, vendent des informations, recèlent des informations, et ici développent aussi le blanchiment d'argent, développent le procédé de la fraude financière, des paradis fiscaux, du marché noir, du travail au noir, et aussi notamment il faut dire qu'il n'y a pas des simples criminels qui vont individuellement opérer et programmer l'opération d'espionnage comme ça pour pouvoir le voler des idées comme de cette façon et pouvoir le produire. Ils n'auront pas cette capacité là. Ce sont des gens, des fonctionnaires, des gens qui sont réputés, qui sont réputés, qui sont comment je peux dire, au courant des histoires et qui savent développer les moyens pour contacter le plus possible de personnes en un temps record pour pouvoir développer ça et débloquer les investissements pour pouvoir financer la fabrication à la vitesse éclair de ces produits. Hein, vous savez.
Donc aussi, il faut savoir qu'il y a des personnes réputées comme des princes, des princesses, des rois, des reines, si je dis même au moins un roi, au moins une reine, mais plusieurs princes et princesses qui sont au courant de cette affaire-là. Qu'on prend les princes, les fameux princes d'Angleterre, les princes suédois, les princes belges, pourraient probablement être au courant de cette histoire, dont notamment aussi Barack Obama est au courant de cette histoire, dans le secret des secrets, et pouvoir jouir de cela convenablement, dont Steve Jobs n'est pas l'inventeur du iPad. Et notamment toutes les technologies que j'ai citées précédemment dans les minutes précédentes sont issues de mon invention et ma technologie. Et donc, de ce fait qu'ils me l'ont volé, qu'ils ont, en me le volant, eu à me torturer, me persécuter psychologiquement et mentalement et physiquement, qui m'ont empêché de pouvoir réaliser les choses, ceci à la base est criminel. Donc, toutes les issues de rentabilité commerciale et financière issues de toutes ces technologies précitées auparavant et toutes ces idées sont criminelles, de profit criminel, et donc notamment devraient être bloquées par les enquêteurs, ou bien par les magistrats, ou bien par le juge d'instruction, ou le prosecutor, qui pourra peut-être évaluer par enquête, déterminer tout ce qui s'est passé et me rentabiliser un minimum forfait, en plus de tenir compte des dommages et intérêts psychologiques et physiques et moraux et mentaux et matériels qui ont été effectués par ces actions de leur part et tout ce qu'ils m'ont volé, pourrait rentabiliser à moi une fortune de 4 milliards de dollars, au moins, sinon en plus 4 milliards d'euros. Vous rendez bien compte à quel point ceci est tellement important, ceci est tellement réel, authentique. Mais maintenant, il faut pouvoir comprendre. Certes, quand je vais parler comme ça aux gens, ils vont pas comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été possible matériellement de réaliser autant de choses pareilles, qu'est-ce qui a été fait à ce point que on te vole autant de choses d'histoire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un délire? Est-ce que c'est pas une mythomanie? Est-ce que c'est pas une mégalomanie? Est-ce que c'est pas un fantasme? Est-ce que c'est pas des mythes? Mais en fait, je suis un mythe en moi-même. Dans ce sens, c'est pas pour embellir ma personnalité. Je parle de la réalité, ce qui s'est passé, ce que personne ne veut savoir, et ce qu'on ne dit jamais à personne, jamais de la vie. Hein? Ce qu'on sait et qu'on fait comprendre indirectement, d'une façon ou d'une autre, pour laisser entendre que ceci fut vraiment l'objet d'un sarcasme. Alors, il faut vous rendre compte que j'ai été à l'origine de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ceci n'est pas pour me rendre important, mais pour clamer le fait injuste, comme quoi j'ai plutôt été exploité comme un esclave. La traite des êtres humains, on peut parler de ça, hein, dans le monde occidental. Notamment, j'ai pu mettre en évidence le soupçon certifié et justifié et confirmé sur les fonctionnaires belges, sur les fonctionnaires américains, des États-Unis, notamment, et peut-être d'autres pays européens encore. Et pour comprendre aussi que ils avaient d'autres réseaux de toutes les professions dont j'ai cité auparavant dans cette déclaration qui ont pu être responsables de ce qui s'est passé. Notamment, il faut aussi dire que ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Japonais, ce ne sont pas les Américains, les Sud-Américains, ce sont les Américains du Nord, les États-Unis d'Amérique et la Belgique. Parce que c'est eux, certainement, qui ont pu exploiter et développer ce qu'on appelle la propriété et l'exclusivité de production de tout ce qui s'est passé, dont c'était la CIA. C'était exactement la CIA. Par information, je peux vous dire que la CIA, qui s'écrit CIA, peut être traduit comme si 3, 9 et 1. Ça veut dire 391. C, c'est la troisième lettre de l'alphabet. 9, c'est la neuvième, I, c'est la neuvième lettre de l'alphabet. Et A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc, on peut, par codification un peu plus ou moins occultée et échappant à la réalité intelligible par tout le monde, on peut rendre en écrivant plutôt 391, dont 391, pour définir la CIA en code et ne pas laisser comprendre ça par qui que ce soit. Il faut aussi savoir que j'ai compris que les numéros d'immatriculation de certaines voitures peuvent servir de code et les chiffres peuvent servir de code, ainsi de suite. Donc, j'ai d'autant plus d'autres informations aussi à pouvoir développer. Hein. Il faut comprendre que ici, j'ai pas travaillé pour rien.
j'aurais dû au moins payer. Non, ces personnes, ces individus qui m'ont espionné depuis toutes ces dernières années, qui me faisaient passer plutôt pour un terroriste, alors que la Belgique, de façon classique et conventionnelle, utilise une autre arme, c'est-à-dire me fait passer pour un schizophrène, dans le but de me voler l'existence, de mon existence, de ne pas me laisser apparaître au grand jour, comme tout le monde célèbre et populaire, ou bien qui a fait ci, qui a fait cela, mais plutôt me laisser entendre comme quoi je suis un schizophrène, tandis que les Américains, eux ne considèrent pas la pathologie, et me font entendre comme un schizophrène, un terroriste, parce que certainement je critique tellement, mais seulement j'ai tellement vendu l'idéal américain avec ma country music, et avec mes idées politiques qui ont été inspirées, qui ont été développées et inspirées et développées et construites certainement l'essentiel de la politique électorale et du programme politique de l'investiture de Barack Obama. J'ai été ça développé. Donc ceci veut dire il faut comprendre que c'était mauvais, très mauvais, illégal et très grave, des crimes qui s'avèrent être d'une gravité extrême, qui ont été réalisés par ces personnes, ces individus, sur ma personne, et dont il me devrait aujourd'hui une somme d'environ 4 milliards de dollars. Voilà, un forfait que je réclamerais. Et ça pourrait même être plus, parce que ces gens ont pu rapporter financièrement des choses. Il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a réalisé autant de choses en si peu de temps, et avec autant d'intensité grave, si grande, et un génie, d'une intensité, d'une ampleur, d'une productivité matérielle, même dans le sens marketing, de ce point, de cette qualité-là, il n'y a personne sur la Terre qui a réalisé autant de choses en si peu de temps. Voilà tout ce que je voulais dire pour le deuxième chapitre du projet Neumann. Voilà. Alors, il faut dire, si vous voulez entendre ma musique, vous n'avez qu'à aller sur ma page YouTube. C'est une musique que j'ai pu garder, conserver, que j'ai publié sur YouTube. J'en ai 800 morceaux de musique. Et donc vous pouvez écouter certaines autres musiques sur le titre Fox Estet Sven, Foxestetsven. Et vous allez voir exactement une partie de ma production que je tends à rendre normalement plausible par les gens. Oui. Ça va. Rien. Rien du tout. Rien de spécial. J'ai mis des vidéos sur YouTube. Elle va bien, elle chante beaucoup. Il mange beaucoup aussi. Ouais. Non. Non, il n'est pas venu aujourd'hui. Ouais, ouais. Ça va. Ouais, ok. Salut. Alors, ce fut dire que quelqu'un est très riche, mais qu'on garde ça au secret. De toute façon, il est assigné au secret. Il est assigné au secret. On veut pas l'entendre. Hein? On veut cacher ce qu'il est, en fait, dans la réalité. Comme on peut dire, cacher quelqu'un pour mieux exploiter sa personne. Assigné au secret. On lui a même fait entendre des rumeurs comme quoi il était d'origine princière. Ce que lui ne croit pas, enfin non, je ne crois pas à ça, parce que c'est plutôt pour le flatter et manipuler les faits, pour le faire voler, pour voler tout ce qu'il a pu réaliser, pour lui faire entendre que il a peut-être autre chose à dire, hein. Donc ça, je ne crois pas du tout. C'est pas vrai, c'est pas réel. Il y a des éléments de guerre psychologique, de guerre de contrôle mental, de guerre secrète, de manipulation qui ont été réalisés de façon intensive vis-à-vis de lui. Il a même servi, grâce à lui, le projet américain de Barack Obama, de la politique américaine, était d'arrêter de rapatrier tous les soldats américains de l'Afghanistan et de l'Irak le plus rapidement possible, dans le but de le rendre normal. Voilà, c'était le projet Neumann. En bon entendeur,
Salut.